20e Cloport Tour, cela se fête. Voilà une édition spéciale pour cet anniversaire, un Cloport Tour 100% vapeur. Il est facile en 2013 de circuler avec des trains à vapeur. Le pays de prédilection est l'Allemagne et surtout l'ex-RDA. Des réseaux à voie de 75 cm sont exploités quotidiennement à vapeur, surtout dans la région de Dresde. Mais avant, nous irons à la Mecque de la vapeur pour les Européens, en Pologne, à Wolsztyn. Il existe en effet un dépôt à vapeur dans cette petite bourgade. Il est resté authentique après la chute du mur. Les 3 lignes qui arrivent à Wolsztyn sont en partie exploitées à vapeur pour la plus grande joie des cloportes du monde entier. Après une nuit dans la belle cité médiévale de Gorlitz, au bord de la Nièce, nous irons à Zittau parcourir son réseau à vapeur à voie de 75 cm vers Eubin et Jendorf. Nous irons ensuite à Dresde poser les sacs avant de faire le fameux Radebourg-Radebull, toujours à voie de 75 et toujours à vapeur. C'est à peine à 15 km de Dresde. Nous visiterons ensuite cette belle cité reconstruite après la guerre. Elle est traversée par l'Elbe. Le lendemain, nous circulerons sur les voies 75 et toujours à vapeur du Weißeritztalbahn entre Freital et Diepoditzwalde, toujours à côté de Dresde. Puis un peu plus loin, sur celle du Fichtelbergbahn de Kranzal à Oberwiesenthal, au bord de la frontière tchèque. Sans plus attendre, chaussons les sacs à dos et les lunettes anti-scories et en voiture pour cette 20e édition. Nous nous retrouvons le lundi 10 juin 2013 à Lyon-Pardieu. Pour cette 20e édition, 10 cloportes sont du voyage. Nous retrouvons Laurent, Pierre, Éric, Greg, Vincent, Jean-Louis, un ancien qui revient spécialement pour cet anniversaire, Kevin et son père Patrick, Hervé et moi-même. Nous prenons le TGV 6878 pour Strasbourg. Rapidement installé, il est l'heure du repas. Les premières bouteilles sont ouvertes et l'échange de nourriture, chacun ses spécialités locales, ont commencé. C'est bon. Je connais les réglages. Nous sommes à Strasbourg avant 16h. Les cloportes changent de quai pour emprunter un TER en direction de Lauterbourg. Nous allons rentrer en Allemagne par une petite porte. Elle va nous permettre de parcourir cette ligne de Lauterbourg, puis d'emprunter les tram-trains de Karlsruhe sur une ligne entre Wörth et Mannheim. Il ne fait pas très beau, mais les cloportes ne se laissent pas abattre grâce à un Kuhkloff, une bouteille de vin blanc offerte par un admirateur alsacien en gare de Strasbourg. Notre rame TER, un AGC, progresse à bonne allure dans la plaine nord de l'Alsace. Les cloportes font le point sur tout leur événement ferroviaire de l'année qui vient de passer. Enfin, tu peux nous dire. Mais non. Il faut 1 heure pour relier Strasbourg à Lauterbourg. En bout de ligne, il y a peu de monde. La correspondance pour Wörth, en Allemagne, est correctement positionnée dans les 20 minutes. Entre-temps, notre AGC repart pour Strasbourg. Du côté de la DB, c'est un antique VT 628 dont la construction a commencé en 1974 qui assure la navette pour Wörth. Il faut 17 minutes pour rejoindre Wörth. Dans cette gare, la fréquence des trains est nettement plus importante. Il y en a dans tous les sens. Très bien, donc pousse. Nous prenons un tram-train pour Germersheim. C'est une découverte pour les cloportes. Nous serons bien heureux dans cette dernière gare de prendre un vrai train normal pour rejoindre Mannheim, compte tenu du confort et des suspensions très raides des tram-trains. Nous prenons maintenant un ICE pour Cologne. Il emprunte une ligne à grande vitesse, une des dernières construites par les Allemands. Il est l'heure de se restaurer. Il faut bien s'occuper un petit peu. À Cologne, nous retrouvons Patrick, Kevin et Hervé. Puis nous allons faire un tour au bord du Rhin
à 2 pas de la gare. Il y a plein de terrasses pour boire des bonnes bières allemandes. Après cette mise en bouche et ce parcours d'approche, les choses sérieuses commencent. Nous allons prendre l'Euronight 447 Cologne, Varsovie, Minsk et Moscou. C'est le Jan Kipura. Ce train porte un nom d'acteur polonais. Il est classé Trans-Europe Express. C'est aussi le train qui donne accès à Moscou pour éventuellement faire le transsibérien. C'est donc un petit train de rêve. Allez, où cette voiture? Celle-là. Il y a un problème avec la voiture-lit polonaise. Nous sommes installés dans la voiture-lit biélorusse qui va à Minsk. Cela nous donne vraiment un avant-goût du voyage jusqu'à Moscou. Depuis quelques jours, des pluies torrentielles s'abattent en Allemagne, principalement dans le bassin de l'Elbe et en Saxe, la région de Dresde. Une digue a cédé dans un village entre Hanovre et Berlin, entraînant avec lui un pont ferroviaire de la ligne principale. Nous devons passer par un autre itinéraire qui va nous occasionner un retard de 3 heures à Poznań. Le train à vapeur pour Wolszyn est malheureusement parti depuis longtemps. Avec 3 heures de retard, notre passage par cette ville et son dépôt vapeur est fortement compromis. Il n'y a pas de plan B. Nous choisissons de rester à Poznań pour visiter la ville, elle est très belle, avant de descendre sur Wrocław et Gorlice, l'étape de notre première nuit. Poznań est l'une des plus vieilles villes polonaises. Avec plus de 500 000 habitants, elle est la 5e ville de Pologne. Elle se situe aussi sur l'axe de communication Berlin-Varsovie-Moscou et est à un peu plus de 160 km de la frontière allemande. De nos jours, Poznań est un important centre industriel. Il y a beaucoup de culture, de l'enseignement supérieur et des sciences. Nous sommes devant l'hôtel de ville. Tous les midis, quand les cloches sonnent, 2 boucs sortent du clocher et cognent leurs cornes. Allez, na zdrowie. Na zdrowie. Alors à Wolszyn, à Wolszyn. À la fin de la vapeur. Ce matin. Ouais. À la fin de la vapeur. On est tout noir d'ailleurs. À la fin des cloportes, ça part tout en couille. Oui. Nous trinquons à ce 20e cloportour, installé à une terrasse. Il fait un temps magnifique. La place centrale est très jolie, dans un pur style Renaissance. Je vais me signer en... Comme de nombreuses villes de l'Est, un réseau de tramways performant sillonne la ville. Nous quittons Poznań à 14h36 avec un express pour Wrocław. Trois heures plus tard, nous voilà arrivés. Notre train continue sur Cracovie. La plaque le confirme. La gare de Wrocław, qui se dénommait Breslau jusqu'en 1945, est toute rénovée. Elle trône fièrement le long de son avenue. À l'intérieur, les guichets en bois ont été sauvegardés. Il y a une galerie marchande et même un cinéma. Par contre, il n'y a pas moyen de s'acheter des bières et encore moins de bars pour se désaltérer. Nous prenons notre dernier train de la journée. Les cloportes sont en rail depuis plus de 24 heures. Nous allons à Gorlice, c'est en Allemagne, en ex-RDA, et juste à la frontière avec la Pologne. Il faut 2 heures pour relier Wrocław à Gorlice. Nous traversons la campagne polonaise. C'est l'occasion de voir du matériel et des installations ferroviaires du pays. Nous passons par le nœud ferroviaire de Linica. La gare dispose d'une marquise.
Les champs sont maintenant à perte de vue. Nous voici à la gare de bifurcation de Vénilec. Les installations témoignent d'un passé ferroviaire plus important qu'aujourd'hui, notamment au niveau des marchandises. Nous voilà à Gorlitz. Cette ville est située du côté ouest de la rivière Nice. Nous allons rapidement à l'hôtel récupérer les chambres, puis au restaurant qui a été réservé à l'avance. Après plus de 30 heures passées dans les trains, les cloportes sont heureux de pouvoir se poser un peu et mettre les pieds sous la table. Nous trinquons une nouvelle fois à la vapeur et au 20e anniversaire. Mercredi 12 juin. Le départ est matinal. Notre train part à 7h20. L'hôtel n'est pas loin de la gare. Le centre-ville regorge d'un patrimoine architectural datant du gothique, de la Renaissance et du baroque. Il est épargné lors de la Seconde Guerre mondiale et est ainsi sauvegardé. Il a été rénové après la chute du mur et la fin de la RDA. Le réseau de tram passe dans les rues piétonnes du centre-ville. Nous allons à Zito, ce n'est pas très loin. Avec l'ouverture à la concurrence, ce n'est pas la DB qui assure les trains sur cette ligne. Zito est au bout du sud-est de l'Allemagne. La Tchéquie et la Pologne sont à moins de 1 km. Nous allons parcourir les chemins de fer à voie étroite de Zito. Il est constitué d'un tronc commun jusqu'à Bersdorf et de 2 antennes vers Kürer-Rjöndorf et Kürer-Eubin. La particularité de ce réseau est qu'il est exploité à 100% à vapeur. Et donc ça c'est une simple extension. Ah sinon oui, ça c'est par programme de cylindre, on a avec 2 cylindres. Je sais ce que c'est, voilà. Le petit cheval. Ouais. Il fait un temps magnifique. La journée est donc propice à la promenade bucolique dans les collines de Saxe, mais aussi aux escarbilles et aux odeurs de charbon. Évidemment, pour le plus grand plaisir des cloportes. En voiture. Nous voici à Bersdorf. C'est depuis cette gare que partent les 2 antennes. Cette gare-musée est équipée pour que les locomotives à vapeur fassent le plein d'eau. Du temps de la RDA,
Ces lignes à voie étroite et à vapeur est exploitée par la compagnie nationale, l'ADR. L'aiguille est faite? Ouais. On est malade. Nous allons à Hendorf. Le deuxième train parti de Zittau pour Oybin vient d'arriver. Les trains sont quasiment cadencés sur ce chemin de fer, pour le plus grand plaisir des cloportes et des touristes. Une voiture qui passe à la dernière minute à un passage à niveau nous fait profiter d'un démarrage en rampe. Un peu plus de 10 minutes plus tard, nous sommes à Hendorf. C'est le terminus. La locomotive fait le tour du train et se met en tête de l'autre côté. La redescente sur Bergedorf est pratiquement immédiate. Les locomotives à vapeur de ce réseau à voie de 750 sont du type BR99. Elles ont été construites à partir de 1928. Les cloportes profitent du paysage bucolique de cette partie de la Saxe. L'ambiance des trains à vapeur est garantie. Nous redescendons sur Bergedorf.
Notre train est à destination de Oybin. La locomotive fait de nouveau un tête à queue et s'arrête sous la manche à eau pour remplir ses réservoirs. Notre train est maintenant prêt au départ. Cette gare, avec ses 2 antennes, est réputée pour tous les amateurs de chemin de fer à vapeur. L'ambiance est vraiment typique. Tout a été sauvegardé pour que chacun puisse s'imaginer être de nouveau dans le passé. Oybin est situé à peine plus de 10 km de la gare de Bergedorf. Il y a Kureur devant le nom. Kureur veut dire station thermale. On peut donc largement imaginer que ce chemin de fer a été construit pour acheminer les gens en cure thermale. Le village est également réputé pour les monolithes de grès du mont Oybin. Oybin est le terminus de l'antenne. La grandeur de la gare avec son charmant restaurant, avec terrasse sur le quai, fait la joie des touristes et des cloportes. Le côté authentique est garanti. On a bien envie de rester un moment, profiter du calme, de l'air pur et du soleil, et bien évidemment avec une petite mousse. Mais il faut repartir, la vapeur n'attend pas. On a le son, l'odeur. Nous repartons pour Bergedorf. Le train fait la navette et retourne à Jendorf. Tout est bien calculé et optimisé. Un large choix de trains et de correspondances s'offre aux nombreux touristes. Notre locomotive, la 758, fait le tête à queue pour se mettre dans le bon sens pour la direction de Jendorf. À peine que la manœuvre est terminée, que le train Zittau-Kuror-Orbin entre en gare. La correspondance pour Jendorf est sur le quai d'en face.
Nous avons laissé notre rame pour profiter du clou du spectacle, qui a lieu toutes les 2 heures, horaire cadencé oblige, le départ simultané des 2 trains pour les 2 destinations, Eubin et Jendorf. Nous repartons pour Zittau avec le train de 12h06. Nous avons fait toutes les lignes et toutes les manœuvres intéressantes. Nous partons maintenant pour Dresde, la grande ville étape de ce Cloportour. C'est un autorail de la DB qui assure cette relation qui dure plus d'1 heure. Il fait toujours beau et chaud. On peut venir au Cloportour alors. Nous arrivons un peu avant 15 heures dans cette grande ville de la Saxe. La gare est magnifique et particulière. Nous allons à l'hôtel juste à côté pour poser les sacs et nous avons ensuite le temps de visiter cette magnifique cité. Dresde est une capitale politique et est la 2e ville la plus peuplée de la Saxe derrière Leipzig. Elle se situe dans le bassin de la Dresde, entre les parties supérieures et médianes de l'Elbe et la plaine de l'Allemagne du Nord. En 2018, elle comptait plus de 550 000 habitants. Des vestiges archéologiques suggèrent une présence urbaine dès l'âge de la pierre. Dresde n'est citée qu'à partir de 1206 et devient une résidence princière et royale. En février 1945, au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle est presque entièrement détruite par les bombardements alliés. Dresde est le centre politique d'un Freistaat qui y concentre ses infrastructures culturelles. Elle a le statut d'une ville indépendante et compte de nombreuses universités. Sa situation la place en centre économique d'Europe centrale. La région se positionne économiquement comme l'une des plus dynamiques de l'Allemagne. La ville est aussi connue comme la Florence de l'Elbe, à l'origine en raison de ses collections d'art, mais aussi de son architecture baroque. Le centre historique de Dresde est réservé aux piétons et aux vélos. La plupart des curiosités et musées sont concentrés dans un périmètre restreint et sont facilement accessibles à pied. La ville est aussi efficacement quadrillée par un réseau de 12 lignes de tramway, auquel s'ajoute celui des bus et des trains express régionaux. L'Elbe est bien sortie de son lit. La crue de 2013 est l'une des plus importantes de ces dernières années. Nous prenons le tram en fin de journée pour rejoindre le restaurant où le repas du 20e anniversaire est réservé. Le réseau est performant. La particularité de ce tramway est d'être à écartement soviétique de 1,52 m.
Les cloportes se retrouvent dans ce restaurant de style médiéval pour le repas officiel du 20e anniversaire. C'est l'occasion de déguster des spécialités locales et de boire de bonnes bières pression. 20 ans de Cloport Tour, cela se fête. Nous rentrons à l'hôtel en tram, même la nuit, les desserts sont assurés. Jeudi 13 juin, notre programme de voyage est une nouvelle fois modifié. En effet, la ligne à voie étroite du chemin de fer du Weissrichstalbahn entre Freital et Diepodiswalde est fermée pour cause d'inondation. Nous allons donc faire ce matin la ligne de l'Ostnisgrundbahn au départ de Radebull, à quelques kilomètres à l'ouest de Dresde. Nous irons que jusqu'à Moritzburg, le train du matin ne va pas plus loin. La journée sera longue et bien enfumée par de la vapeur et des escarbilles. Nous sommes avant 8 heures en gare de Dresde pour prendre un Regional Express pour Radebull. Nous trouvons notre train directement en gare de Radebull sur la voie en face. Il fait beau. Le départ matinal est prévu à 8h30. Avant de monter dans les collines de Radebourg, la voie passe dans une zone urbaine. Après avoir observé les vignes des collines de Radebull, la ligne passe dans la campagne et au milieu des prés. Moritzburg n'est qu'à 9 km. Nous arrivons. Après avoir bu leur café, le mécanicien, le chauffeur et le contrôleur font faire le tête à queue à la locomotive. Et nous serons prêts à retourner sur Radebull. Les trains à vapeur font toujours la joie des groupes d'enfants ou bien des cars de touristes. Avant d'arriver en gare de Radebull, nous croisons la ligne 4 du tramway de Dresde. Ce chemin de fer a été exploité par la DR avant la chute de la RDA. Nous retournons à Dresde avec ce train régional. Nous allons maintenant à Kranzal pour faire le Fichtelbergbahn. Nous allons prendre un interrégional express pendulaire jusqu'à Floa, puis un autorail pour Kranzal.
C'est le point de départ de ce train à vapeur proche de la frontière tchèque dans les monts Métallifères. Dresde se situe sur l'axe international Hambourg, Berlin, Prague, Budapest, Vienne. Nous observons justement l'Eurocity Vidobonia qui parcourt cette ligne de bout en bout. Nous voilà à Floa. Nous prenons maintenant cet autorail pour monter dans cette pittoresque et riche vallée en direction des monts Métallifères. J'ai revu 30 ans derrière. Nächste Station Scharfenstein. La ligne est à voie unique, nous attendons un croisement. Je viens de tourner un champ là. Et dès que tu franchis la direction, Cette ligne a été modernisée. Un service voyageurs quasiment cadencé relie cette vallée à la grande ville de Chemnitz. Certains vestiges ferroviaires démontrent d'une activité marchandise importante, en d'autres temps plus propice au transport ferré. Nous arrivons au terminus de Kranzal, il est 13h. Cette ligne continue jusqu'à Chomutov en Tchéquie. Mais les trains ne circulent plus que les week-ends sur cette ligne. Il fait un temps magnifique. Les cloportes investissent rapidement les lieux. Notre rame vapeur arrive de Oberwiesenthal. La ligne du Fichtelbergbahn est longue de 18 km. Kranzal est à 654 mètres d'altitude. Le terminus, la station de ski et de cure d'Oberwiesenthal, est à 900 mètres d'altitude. 6 allers-retours en train à vapeur circulent chaque jour sur cette ligne durant la période estivale. La locomotive va faire un tête-à-queue et prendre de l'eau et du charbon en passant sous le portique. Les manœuvres sont bien rodées. Il est maintenant l'heure du départ. Le tout se passe dans la bonne humeur. Même le chef de gare participe à l'effort de traction. Il
faut un peu plus d'une heure pour relier ces deux villes. Encore plus que les autres lignes, les paysages traversés sont magnifiques. On a envie de descendre du train pour parcourir à pied les nombreux sentiers qui traversent ces prés, ces forêts et cette campagne verdoyante. Nous profitons pleinement du paysage, de la vapeur et des escarbilles dans cette voiture découverte juste derrière notre vaillante locomotive. Nous attendons que le train croiseur soit arrêté en gare avant de repartir. Nous sommes à 2 pas de la frontière tchèque. Sur les derniers kilomètres, nous remontons la rivière. Elle fait office de frontière avec la Tchéquie toute proche. La ligne serpente au milieu des vertes prairies. Tous les villages sont de le Wiesenthal. Nous sommes bientôt arrivés car nous voilà à Unter qui est en bas et le terminus est à Ober qui est en haut. Nous voilà arrivés. Ober-Wiesenthal se trouve au pied du Fichtelberg, qui est, avec 1215 mètres d'altitude, la montagne la plus élevée du Land de Saxe. La commune est située à 46 km au sud de Chemnitz. Il y a un dépôt, le dépôt principal de ce chemin de fer à voie étroite et à vapeur. Il y a des pivoteries en gare. Les cloportes ont soif et certains ont faim. Une pivoterie sur le côté de la gare nous tend les bras. Nous allons bien en profiter. Correspondance pivoterie. Allez, impeccable. Mais avant, cloporte quand même, nous profitons de toutes les manœuvres à vapeur effectuées pour préparer les prochains trains du retour.
Nous repartons dans 2h30. La pivoterie est donc vraiment la bienvenue. Après, nous partons visiter ce charmant village et prenons de la hauteur pour avoir une belle vue sur la gare et sur la vallée. Une Trabant qui se gare nous rappelle bien que nous sommes en ex-RDA. Les gnomes et les sorciers ne sont jamais bien loin dans les landes reculées de la Saxe. Oberwiesenthal est une station de sport d'hiver. Les romans de pente, les grandes barres d'immeubles et les hôtels prouvent le côté touristique de ce fond de vallée. La vue est parfaite. Nous avons la gare et son dépôt. Un train pointe son nez en provenance de Kranzal. De retour en gare, nous voulons profiter des prochaines manœuvres pour la mise en place de notre train du retour. Nous voilà repartis pour Kranzal. Le trajet dure un peu plus d'1 heure. Il n'y a pas de voiture à ciel ouvert dans ce train. Tous les trains sont bien fréquentés. Les tours opérateurs allemands proposent à leurs clients ce circuit en train dans cette magnifique vallée. Nous arrivons à Kranzal, il est presque 18 heures. Les couleurs étaient magnifiques en cette fin de journée. Notre machine à vapeur a donné sa pleine puissance pour nous sortir de cette vallée pour monter vers la gare de Kranzal. Il est temps de prendre le chemin de retour. C'était notre dernier train à vapeur de ce Kloportour. Nous passons par Chemnitz. Du temps de la RDA, cette ville s'appelait Karl-Marx-Stadt. La gare semi-terminus a été rénovée. Nous voilà en gare de Leipzig. Cette gare terminus est l'une des plus grandes gares d'Europe avec 26 voies à quai dans le hall de la gare sous des marquises. Elle a entièrement été rénovée dans les années 2000. Un grand centre commercial a été aménagé sur 3 niveaux, ainsi qu'un parking pour 600 voitures. Par contre, il n'y a pas de bistrot, pas de bar, pas de brasserie. Nous avons bien cherché, mais sans trouver. Nous allons rentrer avec le City Night Line 458, Prague, Bâle, Zurich. Nous descendons à Bâle. 10 heures plus tard, nous voilà à la frontière française, à Bâle, gare des SBB et des CFF. Nous avons pu, une fois de plus, apprécier le confort et le côté pratique des trains de nuit. Nous allons sur le quai français prendre un TER pour Mulhouse, avant de récupérer un TGV Strasbourg-Lyon-Montpellier. Voilà, ce 20e Kloportour touche à sa fin, la boucle est bouclée dans cette gare de Mulhouse. Nous sommes en 2013, c'était le 20e Kloportour spécial vapeur.
Malgré la déconvenue des inondations qui nous ont empêchés de voir les célèbres vapeurs polonaises de Wolszyn, nous avons profité d'un excellent voyage, principalement de ce land de la Saxe. Il sait bien conserver et mettre en valeur son patrimoine touristique, avec 4 réseaux de trains à vapeur qui sont exploités quotidiennement. Chaque réseau dégage un caractère particulier, ils ont tous leur authenticité. Quel plaisir de voyager dans ces voitures voyageurs à ciel ouvert, pour profiter pleinement de cette ambiance si caractéristique des trains à vapeur de l'ex-RDA. Chaque réseau est une pépite pour l'amoureux des chemins de fer que nous sommes. Nous avons profité de chaque instant dans ces magnifiques paysages verdoyants, dans ces montagnes des monts métallifères. Nous avons également très bien apprécié la ville de Dresde. Elle est aérée, agréable, baignée par une rivière en crue, avec un formidable réseau de tramways. Il a fait un temps magnifique durant ces 4 jours. Les cloportes, au fil du temps, sont devenus de vrais amis partageant leur amour de leur métier et leur passion des chemins de fer. Ils se sont tous donné rendez-vous pour une prochaine aventure, une prochaine décennie de voyage qui débutera en 2014. Ils ont déjà hâte de repartir pour exploiter de nouveaux horizons ferrés.